Ok, donc salut à tous, c'est Nosuki, on se retrouve pour Zero no Kiseki. Voilà, et donc, et bah écoutez, nouvelle journée, et comme dit, nouvelle journée dit forcément de nouveaux events à vous habituer à force. Donc on en a un en parlant au réceptionniste de la guilde, Michel. Ah oui, on est très occupé en ce moment, tu peux le dire, avec ces histoires de drogue et tout. Ah, en effet. On va voir, ça m'étonne que la guilde des Bresseurs n'est pas plus active que ça en fait en ce moment. Les personnes manquantes. Ok, donc il a entendu parler des personnes qui ont disparu, comme le mineur. Je regarde juste un truc. Ok. Non, c'est bon. Alors. Ouais. Une genre d'information, ça pourrait être possible, en effet. En effet, ça va en dehors de notre juridiction d'un côté, c'est pas faux. Ouais, la police et la guilde, c'est pas toujours très bien. Pas toujours une très bonne entente. Hein. Ok. Bon, ensuite. Ok, ensuite on a un event en parlant au réceptionniste. C'est-à-dire, je vais vous montrer ça, ça fait un petit moment. Ah non. Ok. Des nouvelles infos à propos de Crossbell, de l'aéroport de Crossbell. Dis-moi en plus. Soit division à mobiliser toute la force. Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont temporairement fermé l'aéroport entier. Ouais. Pour éviter qu'il y en ait qui s'enfuient par là. Sûrement. Ok, donc c'est confidentiel évidemment. Non, on sait pas non plus. Je m'étonne, si la police bloque tout un aéroport, c'est que c'est sérieux en même temps. Faudra qu'on parle à Dudley tout à l'heure. Ok. Il n'y a vraiment rien à lui montrer, ça m'étonne. D'accord, bon. Ok, donc voilà, ensuite. Ok, ensuite une petite conversation avec nos potes. C'est Joshua et Shizuku, hein, qui a dit qu'elle venait. Ils sont trop gentils avec elle. Ah, sacrée Estelle. Raisin au rhum. Waouh. Ah, tu m'étonnes qu'elle est assez obstinée, on va dire. Ouais, on va pas les interrompre. Ouais, en effet, c'est étrange. C'est préoccupant qu'Arios ne soit pas avec sa fille. Mais bon, c'est comme ça. Et on va ensuite parler au propriétaire du casino. Alors, si on cherche Gantz... Ah, il est absent aujourd'hui. Il va revenir pour l'incident. Ah, il est pas au courant qu'il a disparu. Pas toujours revenir, mais ça m'étonnerait.
Ah oui, il est dans les problèmes, tu ne peux pas imaginer. Bon, ensuite. Bon, et enfin on a un dernier event ici en parlant à ces bracers. Alors, ok, donc il y a des bracers qui sont allés à la porte de Bellegarde. Ok, il y a des témoins comme quoi la mafia était là-bas. Qu'est-ce que la mafia irait faire chez la force gardienne? Ah oui, c'est vrai que la force gardienne, enfin, le commandant de la force gardienne est lié à la mafia. En effet, on a compris que tu l'avais jamais aimé. Bon, du coup c'est tout pour les events. Bah alors maintenant on va faire avancer les quêtes de support. Et vu que nos quêtes de support c'est principalement des éliminations de monstres, bah on va faire ça du coup. Donc voilà. Donc je vous rejoins pour le premier. Ok, alors du coup, vu qu'on doit être dans la tour pour la prochaine mission, bah, j'ai décidé de tenter au passage ce coffre. Si vous vous souvenez, c'est le coffre où il y a des ennemis, voilà, des ennemis puissants. Donc ils sont niveau 40. Alors pour ce coffre-là, j'ai déjà analysé l'ennemi. Hein. Je vous conseille de faire un mage avec Shadowblade. Voilà. Et ensuite, je vais essayer de foutre Fortuna sur Randy. Je vais utiliser Randy pour buffer. Fortuna, comment on fait déjà? 4 d'espace, 1 d'eau, 1 de mirage. Alors, il a déjà... Le problème de Randy, c'est qu'il a pas beaucoup de... Alors... ça fait déjà les 4 d'espace. Il me manque quoi? 4 d'espace, 1 de mirage et 1 d'eau. Il en faut 1 d'eau. Voilà, à la place de ça, on va mettre ça. Et normalement, il a Fortuna. Parfait. Alors, c'est tout ce qu'on va faire. On va sauvegarder. Au niveau de la formation, en fait, c'est un combat vraiment très facile. Donc, ça va être la même stratégie que quand on a fait les espèces de gorilles blancs, là. Lloyd va être devant. Et il va tout esquiver, basiquement. Ça va se résumer à ça, vraiment. Donc, c'est parti. Ils sont niveau 40, hein. Alors. Du coup, bah, Tio va être le principal damage healer pour ce combat-là. Lloyd va se buffer avec Aqua Mirage. Alors là, il faut juste espérer que Lloyd esquive. Il a 65% d'esquive. Donc, normalement, c'est bon. Oh. J'avais peur que les coups critiques garantissent le touche, mais c'est pas le cas. Heureusement. Alors, je vais quand même utiliser... Je vais essayer de buffer Randy. Cool, il lance son sort avant et Tio, c'est parfait. Voilà. Donc là, Shadowblade. Qu'on n'avait jamais vu, donc au passage, je vous le laisse. Ah, parfait. Et tu vas me relancer ça, s'il te plaît. Tu peux toujours faire ça. Et donc voilà, Lloyd est en mode esquive parfaite. Voilà. Lloyd est en esquive parfaite là. Ok, et bah tu vas te joindre aux dégâts. Kelly.
leur reste combien de PV? 3310. Ok. On va relancer Aqua Mirage. On va relancer... Bon. Alors le truc c'est qu'en fait, le seul truc un peu chiant c'est qu'en fait ils s'autodétruisent quand ils meurent. Donc Lloyd va crever basiquement. Donc, voilà, Lloyd va crever quand ils vont crever. Sauf si Ellie ne... Non, c'est bon, Tio va les tuer. Et voilà. Lloyd va crever, mais c'est pas grave, il rapporte pas d'expérience de toute façon. Voilà. Pauvre Lloyd, il s'est pris 6000 de dégâts. Mais voilà, bon, c'était vraiment facile hein, par rapport à l'autre qu'on avait fait avant. Voilà, et donc on obtient le gemme du lion. Voilà, on va faire tous les signes du zodiaque, hein, ça c'est clair. Alors, ça fait quoi du coup? Gemme du lion, donc c'est un truc de feu. Alors, gagne 10 CP en achevant les ennemis, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Non, je voulais pas le mettre. Voilà, éveil détruit. Voilà, c'est pas mal. Bon, bah voilà, c'était juste ça. Je pense que je vais utiliser ce quartz sur... Vraiment sur Randy, en fait. Ouais, probablement sur Randy. Le truc, c'est que j'ai pas d'autres slots pour mettre attaque 3. C'est con. Ah, tant pis. Tant pis. Voilà, on va laisser comme ça. Et on va se démerder comme ça. Voilà, donc sur ce, maintenant, bah, je vais aller... parce que le monstre qu'on cherche est sur le toit. T'as intérêt à dire quelque chose, quoi? Vous êtes revenu. Vous êtes vraiment revenu pour moi. En effet. Bon, du coup, je vais au toit parce que le boss est sur le toit. Et donc, je vous rejoins. Ok, alors voilà notre boss. Alors du coup je l'ai déjà un peu affronté pour voir ce que ça donnait. Au début je me suis fait massacrer parce que j'ai pas trop compris comment fonctionnait ce boss. Mais je pense avoir compris. Du coup il est vulnérable à la terre. Donc préparez voilà, un sort de terre avec votre mage. Par contre en fait le truc c'est qu'ils ont une... J'ai l'impression en fait que quand tu essaies de lancer un sort, si un perso est en train de caster un sort... On va lancer le combat, ça sera plus facile à expliquer. J'ai l'impression en fait quand un perso est en train de... sur le point de lancer un sort, ils font une espèce d'AOE. Qui touche tout le monde et qui interrompt tout le monde. Alors là je vais utiliser Ellie pour que Lloyd puisse agir tout de suite. Et ce que je vais faire c'est que je vais les attirer avec Lloyd en me positionnant ici. Voilà. Randy pour l'instant, je vais juste buffer la force avec Randy. Voilà, avec un plat. Voilà, là ils ont fait une attaque normale. Mais là du coup j'ai pas envie de risquer. Donc je ne vais rien faire avec Tio pour l'instant. Je vais juste vérifier, ils sont bien analysés. Oui, ils sont bien analysés. Voilà, ils ont diminué quelques PV. Donc pour l'instant, je vais rien faire avec Tio. Alors là, est-ce que... Voilà, donc là, je peux passer l'Aqua Mirage avant qu'ils agissent. Donc ça, c'est parfait. Par contre, voilà, je peux pas placer l'Yggdrasil. Pour l'instant, on va se contenter de buffer. On va se contenter de buffer pour l'instant. Je pourrais faire ça. Non. On va augmenter la vitesse. Avec Randy, je peux faire mon Escraft. Ça, il fait quelques dégâts. Ah, c'est toujours ça de prix.
parfait. Je peux faire quelques dégâts, Lloyd. Ah, j'aurais préféré que tu fasses pas ça, Ellie. Ouais, donc du coup, le problème de ce combat, c'est que c'est difficile de placer une magie. Parce qu'il faut vraiment pas qu'il soit... il puisse agir, quoi. Il faut pas qu'il puisse agir quand on s'apprête à lancer la magie, sinon ils vont l'interrompre. Et donc ça sert à rien d'essayer de lancer de la magie. C'est pas sûr. Donc du coup, Randy... On va continuer, voilà, on va construire ses épées à Randy avec son Warcry. Pendant que Lloyd continue de les... tirer. Alors voilà, là c'est parfait. Vous allez voir que le sort de Ellie est... Voilà, en fait c'est même parfait parce que Ellie va même pas avoir besoin de lancer son sort. Ok, c'est parfait. Continue à builder. Hop, soigne-le, Ellie. Faut faire gaffe avec Warcry quand même, ça peut tuer. Hein. Voilà, donc la magie est quand même plus efficace. Enfin, la magie est plus efficace dans ce jeu que les attaques physiques en fait. Ok, donc là c'est parfait. Je vais pouvoir montrer ce que je voulais montrer. Alors là, normalement j'attends à l'avoir 200 CP, mais vu que j'ai le coup critique, on va lancer le S-Craft quand même. Donc là, on va utiliser Strike Bell pour que Tio casse son sort tout de suite. C'est vraiment un peu de la manipulation d'IA, parce que du coup, comme ça, ils vont pas contrer comme ça. Tu sais quoi? On va faire un truc. On l'a pas encore vu. Alors. Ah, ils sont trop... Il reste combien de PV? 1820. C'est trop long, hein, c'est dommage. On va juste récupérer des PV à Randy. On va essayer de... Je vais essayer de vous montrer le... Voilà, le nouveau S-Craft de Lloyd, parce que c'est vrai que je ne vous l'ai pas encore montré. Donc voilà le nouveau craft de Lloyd. Voilà, qui fait bien mal. Voilà. N'empêche, il est badass. Pour vu les graphismes du jeu, c'est plutôt badass. Donc voilà, c'est un combat qui est pas compliqué quand on connaît l'IA de ce boss. Parce que quand tu connais pas, tu te fais massacrer parce qu'ils ont une attaque AOE qui touche toute ta cible, toute ton équipe, peu importe où tu es sur la... Et donc on obtient ceci, un livre craft étoile. Ouais, qui a l'air plutôt endommagé. Alors il contient des détails sur un combo de craft, ok. Si je lis ça correctement, on dirait elle est style de Randy et d'Ellie. D'accord. Ah. Ah, donc ils vont pouvoir faire un combo en équipe. Ah ouais. Ellie et Randy ont appris le duo Riot Star. Ok. Bon, bah, ok. Du coup, on verra ça du coup quand on pourra.
Ok, donc je suppose qu'ils vont tous nous montrer stop l'ennemi avec le pistolet et frappe avec une hallebarde comme un tel un météore. Ok. Je suppose que toutes les missions d'extermination de ce chapitre vont nous donner des combos de craft avec nos 3 autres personnages. C'est vrai qu'on en a eu que avec Lloyd pour l'instant. Bon, bah allons voir ça. Donc, à tout de suite. Ok, alors, nous voici devant d'autres deuxième quête d'extermination. Alors celui-là va être un peu plus compliqué, un peu plus spécial. Parce qu'en fait, ces monstres-là se spécialisent dans le lancer de magie. Donc ils lancent des magies en permanence. Donc du coup... Alors, notre sort fétiche va être celui-ci. À réflexe. Le problème c'est que là pour l'instant je ne sais pas du tout sur qui ils vont tenter de lancer un sort. Donc on va... Dans un premier temps on va séparer nos persos en fait. Qu'il puisse y en avoir qu'un seul qui soit ciblé à la fois. On va essayer de coller Lloyd pour attirer les ennemis sur Lloyd quand même. Donc là il caste sur Ellie et Randy. Malheureusement, Randy n'a pas le sort, donc il va falloir que je fasse autrement. Donc pour Randy, on va prendre le risque. Trop tard. Bon. Alors je peux en annuler un des deux avec... Alors lui il vise Ellie. Il vise Randy. Je pense que c'est Randy qui a le moins de chances de survivre. Donc on va interrompre celui-là. Et donc Tio pour l'instant va lancer les sorts pour faire des dégâts. Ok, c'est... Bon, ok. Je savais même pas qu'ils avaient une attaque. Voilà, donc ils utilisent pas vraiment ce sort-là. Non. Je pense pas que le Team Rush sert dans cette situation. Ok, donc il prépare le sort sur Lloyd. Parfait. Pour l'instant, on va en profiter pour... Ah, j'ai pas de sort de sang. Ellie ne fait rien pour l'instant. Et voilà donc ce que fait ce sort. Voilà, donc là il me l'a lancé Gallon Tower. Mais bam, voilà, ça lui a renvoyé dans la gueule. 30%, je crois que je peux le faire encore une fois et après il faudra que je soigne Randy. On va soigner Randy. Ah putain, ça c'est chiant par contre. Non, par contre tu récupéreras pas 50% de PV, non merci. Voilà, toujours faire quelques dégâts comme ça avec les S-Craft. Bon, j'ai pas pu aider Ellie là. Bon, alors vu que Ellie est là déjà, on va commencer à le lancer sur Lloyd. Alors ce qui est bien, c'est que ce buff là ne disparaît pas tant qu'on ne s'est pas fait toucher. Donc ça m'arrange de ce point de vue là. Voilà. On va le remettre sur Ellie. Randy continue à vider TCP.
Ah bah tu sais quoi là c'est... Ah j'hésite, est-ce que je le fais ou pas? Est-ce que je fais un S-Craft ou pas là? Parce que là c'est en or quoi, ils sont critiques. Vas-y on le fait. C'est risqué parce que là il va avoir un gros délai du coup. Mais ouais ça en a tué un, donc ça c'est bon. Donc ça le lance. Ça va le lancer sur personne je crois. Sur Ellie, bon bah parfait. Dans ce cas on va en finir. Allez, au revoir. Voilà. Je les ai scannés. J'ai un doute. J'ai un doute si je les ai scannés ou pas. Je vais vérifier après. Alors. Donc voilà, donc on a trouvé un autre livre de craft sur un craft de combiné. Donc cette fois ça va être pour qui? Ellie et Tio. Bon. Ok, donc on a un combo craft pour Ellie et Tio maintenant. Donc Cole, Gehenna. Ça me va. Ça me va. Alors. Ok. Bon. Alors, est-ce que je les ai bien scannés? Je vérifie quand même. Le temple de la lune. Merde! Bon, bah, je vais refaire le combat off-screen et je vais les scanner. A tout de suite. On se retrouvera pour le prochain combat. Ok, alors par rapport au précédent, celui-là est vraiment très facile. Faut juste un peu de chance au début, et là en l'occurrence j'ai une RNG parfaite. Tout ce que j'ai à faire c'est ça. Ça. Et hop, on a gagné. Voilà. Je pense que vous êtes commencé à être habitué à avoir cette stratégie. Alors, hop, on va les analyser, j'ai pas oublié comme l'autre. Voilà, ça c'est la magie Randy. Alors, ils sont vulnérables au vent. Je vais essayer d'équiper Tio comme il se doit. Au cas où s'ils viennent sur nous. Ça m'étonnerait. Hop. Alors là c'est parfait, 200 CP et un coup critique, on va pas se priver. On va pas se priver du tout. J'adore cet S-Craft, sérieusement. Allez. Bah, ils ont même pas beaucoup de PV, c'est vraiment des blagues ces boss là. Par rapport aux deux précédents. Vraiment des blagues. Il n'y a aucun trick, rien du tout, c'est juste tu fous ton tank en plein milieu et voilà. Allez hop, édifie-moi ça. Voilà, vraiment. Pour le coup, c'est le boss le plus simple qu'on ait fait aujourd'hui.
Alors oui, en fait, du coup, c'est une zone de d'ancien champ de bataille qu'on n'avait pas pu... On n'avait pas pu explorer, en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a un coffre qui est piégé, là, au fond, que du coup, que j'ai pas observé. Donc voilà, donc là, c'était un craft de combo pour Randy et Tio. Du coup, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Du coup, j'avais pas fait. Bah, je vais les faire et je reviens. Ok, dedans on avait un quartz cent. Je pense que c'est la première fois qu'on l'avait ce quartz là, non? On en avait déjà un. Non, c'est la première fois. Ok, c'est un truc de farm basiquement. Par contre, ça donne pas mal de quartz différents. Voilà, sans plus. Bon, ah oui, et du coup. Ok, dans celle-là, je comprends pas du tout la blague. Si quelqu'un la comprend, qu'il le dise. Bref, du coup, vous savez quoi, vu qu'on est parti pour faire un épisode boss rush, je vais faire, parce que j'ai regardé un peu la liste des coffres piégés avec des ennemis de haut niveau. Il m'en reste que 2. Donc du coup, bah, je propose... et apparemment, j'ai fait celui qui avait les niveaux le plus élevés, donc les autres devraient passer. Donc, bah, du coup, je vais aller les faire. Et je vais vous les montrer et on arrêtera l'épisode là-dessus. Ok, alors pour celui-là, si vous en avez, il faut des protections contre le gel. Malheureusement, j'en ai que 2. Donc le Grail Locket et le Lighter. C'est les seules choses que j'ai. Après, ils ont pas de faiblesse élémentaire, donc enfin, vous démerder comme ça. Donc, alors le gimmick de ce boss, c'est qu'en gros, ils vont lancer que des magies. Ils font que des magies, et à chaque fois sur le même personnage. Donc je vais d'abord commencer par séparer mes persos. Voilà, ils visent tous les deux le même personnage à chaque fois. Alors, histoire que Randy puisse survivre, on va augmenter sa défense magique. Parce que voilà, j'aurai pas le temps de lancer. Alors idéalement, je vais tenter, mais idéalement je voudrais que Lloyd soit visé. Voilà, donc Randy devrait survivre. Par contre, ok, je suis étonné qu'il ne se soit pas fait congeler. Alors on va les analyser. Voilà. C'est fait. Randy est soigné. Ah voilà, c'est ça. Idéalement, je voudrais voilà, qu'il vise Lloyd, comme ça. Maintenant. Malheureusement, il ne peut pas faire grand chose. Ok, ça me va. Alors du coup... Et avec Tio, on va lancer ce sort pour essayer de faire le plus mal possible. Alors je sais pas ce que c'est avec ce combat, mais il y a beaucoup de coups critiques qui sont disponibles dans ce combat. C'est étonnant. Donc on va remettre un réflexe sur Lloyd. Alors, je vais attendre parce qu'il y a un coup critique juste derrière. Ah dommage, j'ai pas chopé les deux. Ok, ah voilà, en plus ils peuvent se soigner comme ça. Voilà. Ils se soignent pas pour peu en plus. Alors. On va essayer vraiment de leur faire le plus de dégâts possible.
Ah, c'était pas de bol par contre. Ok, ça va, j'ai du bol que ça l'ait pas tué. Ok, il continue à se soigner. Voilà, et ils font vraiment que ça pendant tout le combat. Je vais lancer un soin sur Lloyd. Bon, là j'ai concrètement... Bon, si je vais juste lancer un buff. Est-ce que j'ai un buff d'attaque de 50%? Ça serait pas mal. Non, j'ai pas vu que ça. Ok. Et non. Ça aussi avec Ellie maintenant. Alors, on va essayer... Non, il s'est trop éloigné. C'est pas grave, on va quand même le faire sur un des deux. Et bah c'est parfait. Ça aura le tuer, je pense. Ouais, c'est bon. Voilà. C'est pas hyper compliqué, ils sont juste plus relous qu'autre chose. Ok, et donc on obtient Aries Gemme. Maintenant vous respirez manuellement. C'est ma revanche pour prendre ce quartz. Ok, d'accord. Alors, ça fait quoi ce quartz? Force plus 6%, défense plus 6%. Ouais, non. Je m'attendais à mieux. Je vais pas vous mentir, je m'attendais à mieux. Bref, donc il reste encore un coffre piégé comme ça. Ok. Alors, je pensais pas, mais celui-là est en fait le plus compliqué des tous. Donc, bah écoutez, sans plus tarder, on va y aller. Alors, fort heureusement, on dirait que c'est un monstre que j'avais déjà analysé par le passé. Donc, tant mieux. Bon là, en l'occurrence, c'est un très mauvais début. Ils ont tous leur tour avant moi. Ok, alors vous comprenez, je pense rien qu'au nombre, le problème. Le deuxième problème de ce combat aussi, c'est qu'ils ont une attaque qui est totalement inesquivable. On peut rien faire contre cette attaque. Donc, va falloir essayer de la jouer fine. Si vous vous souvenez du sort Holosphère, et ben on va s'en resservir ici, parce qu'il est ici. Alors là par contre, on va prendre le coup critique. Parce que on n'a pas envie que ces trucs aient un coup critique. Où est-ce que je peux en toucher le plus possible? Voilà. Voilà, cette attaque-là est inesquivable. C'est... On peut pas l'esquiver. Il n'y a rien à faire contre. Franchement, il n'y a aucune raison de conserver vos S-Craft dans ce combat. Donc autant vous en servir dès que vous les avez. Surtout quand ils sont comme ça, bien tous là. Voilà. Alors là du coup... Du coup c'est pas terrible tout ça.
Voilà. Alors du coup... Ah putain, je pensais que je serais de si haut, mais non. Voilà, bon. Oui. Oh putain, non, c'est bon, c'est mort. Je reviens. Voilà, je comprends pas encore Randy maintenant peut caster son sort avant eux. C'est bizarre. Ah, je peux pas faire mieux. Ouais. Vraiment, c'est juste cette attaque de merde. Hein. C'est le seul truc qui rend ce combat chiant. Hein. Bon, par contre, c'est marrant quand ils sont comme ça. C'est pas sûr que ça sert à quelque chose, mais bon. Alors, c'est une attaque de merde. Hein. Ok, s'ils font que ça... Alors, Randy est dead. Putain. Ouais. Combat full RNG, hein. Ah, vraiment, c'est combat full RNG, quoi. Je rigole, ça les tue tous. Putain, il y en a qu'un en vie. Il va m'avoir. Ah putain, il va pas m'avoir, mais j'ai pas le choix. Allez. Putain, quel combat de merde, sérieusement. Ah, mais le combat de la RNG, je te jure. En plus, ça colle bien, hein. On obtient le gemme du cancer. Putain, tu m'étonnes, pour un combat aussi cancer, ça avait intérêt à nous donner ça.
putain! À croire que c'était une blague, juste depuis le début, tu sais. Et tout ça pour ça, en plus. ATS plus 6%, ADF plus 6%. Sérieusement? Bon... Voilà, donc ça conclut tous les coffres piégés à haut level. Au final, le plus dur, c'était celui qu'on vient de faire. Et voilà, on est débarrassé, c'est fait, il n'y a plus rien, et ce n'est plus à faire. Voilà, donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut, et salut.